Étienne de la Boétie. Discours de la servitude volontaire. 1. Faiblesse des hommes obéissant à un seul. Homère raconte qu'un jour, parlant en public, Ulysse dit aux Grecs: Il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres, n'en ayons qu'un seul. S'il avait seulement dit: Il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres, cela aurait été très bien, sans rien dire de plus. Mais tandis que, avec plus de raison, il aurait dû dire que la domination de plusieurs ne pouvait être bonne puisque la puissance d'un seul, dès qu'il prend ce titre de maître, est dure et révoltante. Il vient ajouter au contraire: N'ayons qu'un seul maître. Toutefois, il faut bien excuser Ulysse d'avoir tenu ce langage qui lui servit alors pour apaiser la révolte de l'armée, adaptant, je pense, son discours plus à la circonstance qu'à la vérité. Mais en conscience, n'est-ce pas un extrême malheur que d'être assujetti à un maître de la bonté duquel on ne peut jamais être assuré, et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il le voudra, et obéir à plusieurs maîtres? N'est-ce pas être autant de fois extrêmement malheureux? Je n'aborderai pas ici cette question tant de fois agitée de savoir si la République est ou non préférable à la monarchie. Si j'avais à la débattre, avant même de rechercher quel rang la monarchie doit occuper parmi les divers modes de gouverner la chose publique, je voudrais savoir si l'on doit même lui en accorder un, attendu qu'il est bien difficile de croire qu'il y ait vraiment rien de public dans cette espèce de gouvernement où tout est à un seul. Mais réservons pour un autre temps cette question, qui mériterait bien son traité à part et amènerait d'elle-même toutes les disputes politiques. Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fît comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d'un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'on lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s'il n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire. La chose vraiment surprenante, et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en étonner, c'est de voir des millions d'hommes misérablement asservis et soumis tête baissée à un joug déplorable, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés, et pour ainsi dire ensorcelés, par le seul nom d'un qu'ils ne devraient redouter puisqu'il est seul, ni chérir puisqu'il est envers eux tous, inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes, contraints à l'obéissance, obligés de temporiser, divisés entre eux. Ils ne peuvent pas toujours être les plus forts. Si donc une nation enchaînée par la force des armes est soumise au pouvoir d'un seul, comme la cité d'Athènes le fut à la domination des 30 tyrans, il ne faut pas s'étonner qu'elle serve, mais bien déplorer sa servitude, ou plutôt ne s'en étonner ni s'en plaindre. Il faut supporter le malheur avec résignation et se réserver pour une meilleure occasion à venir. 2. Nommer ce vice. Nous sommes ainsi faits que les communs devoirs de l'amitié absorbent une bonne part de notre vie. Aimer la vertu, estimer les belles actions, être reconnaissant des bienfaits reçus, et souvent même réduire notre propre bien-être pour accroître l'honneur et l'avantage de ceux que nous aimons, et qui méritent d'être aimés. Cela est très naturel. Si donc les habitants d'un pays trouvent parmi eux un de ces hommes rares qui leur ait donné des preuves réitérées d'une grande prévoyance pour les garantir, d'une grande hardiesse pour les défendre, d'une grande prudence pour les gouverner, s'ils s'habituent insensiblement à lui obéir, si même ils se confient à lui jusqu'à lui accorder une certaine suprématie, je ne sais pas si c'est agir avec sagesse que de l'ôter de là où il faisait bien, pour le placer où il pourra mal faire. Cependant, il semble très naturel et très raisonnable d'avoir de la bonté pour celui qui nous a procuré tant de bien
et de ne pas craindre que le mal nous vienne de lui. Mais, ô grand Dieu, qu'est-ce donc que cela? Comment appellerons-nous ce vice, cet horrible vice? N'est-ce pas honteux de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir mais ramper, non pas être gouvernés mais tyrannisés, n'ayant ni bien, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux? Souffrir les rapines, les brigandages, les cruautés, non d'une armée, non d'une horde de barbares, contre lesquels chacun devrait défendre sa vie au prix de tout son sang, mais d'un seul, non pas d'un Hercule ou d'un Samson, mais d'un vrai Myrmidon, souvent le plus lâche, le plus vil et le plus efféminé de la nation, qui n'a jamais flairé la poudre des batailles, mais a à peine foulé le sable des tournois. Il est inhabile non seulement à commander aux hommes, mais aussi à satisfaire la moindre femmelette. Nommerons-nous cela lâcheté? Appellerons-nous vils et couards les hommes soumis à un tel joug? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c'est étrange, mais possible. Peut-être qu'avec raison pourrait-on dire que c'est faute de cœur. Mais si 100, si 1000 se laissent opprimer par un seul, dira-t-on encore que c'est par couardise qu'ils n'osent s'en prendre à lui, ou plutôt que, par mépris et dédain, ils ne veulent lui résister? Enfin, si l'on voit non pas 100, non pas 1000, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes ne pas assaillir, ne pas écraser celui qui, sans ménagement aucun, les traite tous comme autant de serfs et d'esclaves, comment qualifierons-nous cela? Est-ce lâcheté? Mais pour tous les vices, il y a des bornes qu'ils ne peuvent dépasser. 2 hommes et même 10 peuvent bien en craindre un, mais que 1000, 1 million, 1000 villes ne se défendent pas contre un seul homme. Oh, ce n'est pas seulement couardise, elle ne va pas jusque-là. Tout comme la vaillance n'exige pas qu'un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquiert un royaume. Quel est donc ce monstrueux vice que le mot de couardise ne peut pas rendre, pour lequel toute expression manque, que la nature désavoue et la langue refuse de nommer? 3. Soyez donc résolus à ne plus servir, et vous serez libres. Qu'on mette de part et d'autre 50 000 hommes en armes, qu'on les range en bataille, qu'ils en viennent aux mains, les uns libres, combattant pour leur liberté, les autres pour la leur avenir. À qui croyez-vous que restera la victoire? Lesquels iront plus courageusement au combat? Ceux dont la récompense doit être le maintien de leur liberté? Ou ceux qui n'attendent pour salaire des coups qu'ils donnent ou reçoivent que la servitude d'autrui? Les uns ont toujours devant leurs yeux le bonheur de leur vie passée et l'attente d'un pareil aise pour l'avenir. Ils pensent moins aux peines, aux souffrances momentanées de la bataille qu'aux tourments que, vaincus, ils devront endurer à jamais, eux, leurs enfants et toute leur prospérité. Les autres n'ont pour tout aiguillon qu'une petite pointe de convoitise qui s'émousse soudain contre le danger, dont l'ardeur factice s'éteint presque aussitôt dans le sang de leur première blessure. Aux batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle, qui datent de 2000 ans et vivent encore aujourd'hui, aussi fraîches dans les livres et la mémoire des hommes que si elles venaient d'être livrées récemment en Grèce, pour le bien de la Grèce et pour l'exemple du monde entier, qu'est-ce qui donna à un si petit nombre de Grecs, non le pouvoir, mais le courage de repousser ces flottes formidables, dont la mer pouvait à peine supporter le poids, de combattre et de vaincre tant et de si nombreuses nations que tous les soldats grecs ensemble n'auraient point égalé en nombre les capitaines des armées ennemies? Mais aussi, ces glorieuses journées, c'était moins la bataille des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination, de l'affranchissement sur l'esclavage. Ils sont vraiment miraculeux, les récits de la vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent. Mais ce qui advient, partout et tous les jours, c'est qu'un homme seul,
opprime 100 000 villes et les prive de leur liberté. Qui pourrait le croire si cela n'était qu'un ouï-dire et n'arrivait pas à chaque instant et sous nos propres yeux? Et si ce fait se passait dans des pays lointains et qu'on vint nous le raconter, qui de nous ne le croirait qu'on trouvait, et inventer à plaisir? Et pourtant, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s'agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. Qu'une nation ne fasse aucun effort si elle veut pour son bonheur, mais qu'elle ne trahisse pas elle-même à sa ruine. Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font garrotter, puisqu'en refusant seulement de servir, ils briseraient leurs liens. C'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge. Qui, pouvant choisir d'être assujetti ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug? Qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse? S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais point, bien que rentrer dans ses droits naturels et pour ainsi dire de bête, de redevenir homme, soit vraiment ce qu'ils doivent avoir le plus à cœur. Et pourtant, je n'exige pas de lui une si grande hardiesse. Je ne veux pas même qu'il ambitionne je ne sais quelle assurance de vivre plus à son aise. Mais quoi? Si pour avoir la liberté il ne faut que la désirer, s'il ne suffit pour cela que du vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait? Et qui regrette sa volonté à recouvrer un bien qu'on devrait racheter au prix du sang et dont la seule perte rend à tout homme l'honneur, la vie amère et la mort bienfaisante? Certes, de même que le feu d'une étincelle devient grand et toujours se renforce, plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume et finit par s'éteindre de lui-même quand on cesse de l'alimenter. Pareillement, plus les tyrans pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les gorge, plus ils se fortifient d'autant et sont toujours mieux disposés à anéantir et à détruire tout. Et si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, et ce, sans les combattre, sans les frapper, ils demeurent nus et défaits, semblables à cet arbre qui, ne recevant plus de suc et d'aliments à sa racine, n'est bientôt qu'une branche sèche et morte. Pour acquérir le bien qu'il souhaite, l'homme entreprenant ne redoute aucun danger. Le travailleur n'est rebuté par aucune peine. Les lâches seuls et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter. L'énergie d'y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté. Il ne leur reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté innée, commune aux sages et aux fous, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toute chose dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas même la force de désirer. C'est la liberté. C'est un bien si grand et si doux. Dès qu'elle est perdue, tous les maux s'ensuivent et, sans elle, tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent entièrement leur goût et leur saveur. La seule liberté, les hommes la dédaignent, uniquement, ce me semble, parce que s'ils la désiraient, ils l'auraient. C'est comme s'ils se refusaient à faire cette précieuse conquête parce qu'elle est trop aisée. Pauvres et misérables peuples insensés, nation opiniâtre en votre mal et aveugle en votre bien, vous vous laissez enlever sous vos propres yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos champs, dévaster vos maisons et les dépouiller des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tout ce dégât, ces malheurs,
Cette ruine, enfin, vous vienne non pas des ennemis, mais assurément de l'ennemi, et de celui que vous avez fait ce qu'il est, pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la vanité duquel vos personnes y bravent à chaque instant la mort. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, et ne possède rien de plus que ce qu'a le dernier des habitants du nombre infini de vos villes. Ce qu'il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il les innombrables argus qui vous épient si ce n'est de vos rangs? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les emprunte de vous? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres? Comment a-t-il un pouvoir sur vous sinon par vous-même? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez receleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue et traître à vous-même? Vous semez vos champs pour qu'il les dévaste. Vous meublez et remplissez vos maisons afin qu'il puisse assouvir sa luxure. Vous nourrissez vos enfants pour qu'il en fasse des soldats. Trop heureux sont-ils encore pour qu'il les mène à la boucherie, qu'il les rende ministres de ses convoitises, les exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'il puisse se mignarder en ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'il soit plus fort, plus dur, et qu'il vous tienne la bride plus courte. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne sentiraient point ou n'endureraient pas, vous pourriez vous délivrer sans même tenter de le faire, mais en essayant seulement de le vouloir. Soyez donc résolus à ne plus servir, et vous serez libres. Je ne veux pas que vous le heurtiez ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser. Les médecins disent qu'il est inutile de chercher à guérir les plaies incurables, et peut-être ai-je tort de vouloir donner ces conseils au peuple, qui, depuis longtemps, semble avoir perdu tout sentiment du mal qui l'afflige, ce qui montre assez que sa maladie est mortelle. 4. La disposition naturelle de l'homme à la liberté. Cherchons cependant à découvrir, s'il est possible, comment s'est enracinée si profondément cette opiniâtre volonté de servir qui ferait croire que, en effet, l'amour même de la liberté n'est pas si naturel. Premièrement, il est, comme je le crois, hors de doute que, si nous vivions avec les droits que nous tenons de la nature, et d'après les préceptes qu'elle nous enseigne, nous serions naturellement soumis à nos parents, sujets de la raison, mais non esclaves de personne. Certes, chacun de nous ressent en soi, dans son propre cœur, l'impulsion toute instinctive de l'obéissance envers ses pères et mères. Quant à savoir si la raison est en nous innée ou non, question débattue à fond dans les académies et longuement agitée dans les écoles de philosophie, je ne pense pas errer en croyant qu'il est en notre âme un germe de raison qui, réchauffé par les bons conseils et les bons exemples, produit en nous la vertu, alors que, au contraire, étouffé par les vices qui trop souvent surviennent, ce même germe avorte. Mais ce qu'il y a de clair et d'évident pour tous, et que personne ne saurait nier, c'est que la nature, premier agent de Dieu, bienfaitrice des hommes, nous a tous créés de même et coulés en quelque sorte au même moule pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt tous frères. Et si, dans le partage qu'elle nous a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres, elle n'a cependant jamais pu vouloir nous mettre en ce monde comme en un champ clos. Et elle n'a pas envoyé ici-bas les plus forts et les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y traquer les plus faibles.
Il faut croire plutôt que, faisant ainsi les parts aux uns plus grandes, aux autres plus petites, elle a voulu faire naître entre eux l'affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer, les uns ayant puissance de porter des secours, et les autres besoin d'en recevoir. Ainsi donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés sous le même grand toit, et nous a tous pétris de la même pâte, afin que, comme en un miroir, chacun puisse se reconnaître dans son voisin, si elle nous a donné à tous ce beau présent de la voix et de la parole pour nous aborder et fraterniser ensemble, et pour nous ramener à la communauté d'idées et de nos volontés par la communication et l'échange de nos pensées, si elle a cherché, par toutes sortes de moyens, à former et resserrer le nœud de notre alliance, les liens de notre société, si, enfin, elle a montré en toutes choses le désir que non seulement nous fussions unis, mais qu'ensemble nous ne fissions, pour ainsi dire, qu'un seul être, dès lors, peut-on mettre un seul instant en doute que nous soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux? Et ne peut-il entrer dans l'esprit de personne que, nous ayant mis tous en même compagnie, elle ait voulu que quelques-uns y fussent en esclavage? Mais en vérité, est-ce bien la peine de discuter pour savoir si la liberté est naturelle, puisque nul être, sans qu'il en ressente un tort grave, ne peut être tenu en servitude et que rien au monde n'est plus contraire à la nature, pleine de raison, que l'injustice? Que dire encore? Que la liberté est naturelle et que, à mon avis, nous naissons non seulement avec notre liberté, mais aussi avec la volonté de la défendre? Et s'il se trouve, par hasard, des hommes qui en doutent encore et soient tellement abâtardis qu'ils méconnaissent les biens et les affections innées qui leur sont propres, il faut que je leur fasse l'honneur qu'ils méritent et que je hisse, pour ainsi dire, les bêtes brutes en chair pour leur enseigner leur nature et leurs conditions. Les bêtes, Dieu me soit en aide, si les hommes veulent les comprendre, leur crient Vive la liberté! Il y en a plusieurs d'entre elles qui meurent sitôt qu'elles sont prises, comme le poisson qui perd la vie dès qu'on le retire de l'eau. Elles se laissent mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle. Si les animaux avaient entre eux des rangs et des prééminences, ils feraient à mon avis de la liberté leur noblesse. D'autres, des plus grandes jusqu'aux plus petites, lorsqu'on les prend, font une si grande résistance des ongles, des cornes, des pieds et du bec, qu'elles démontrent assez par là quel prix elles attachent au bien qu'on leur ravit. Puis, une fois prises, elles donnent tant de signes apparents du sentiment de leur malheur qu'il est beau de les voir dès lors languir plutôt que vivre, ne pouvant jamais se plaire dans la servitude et gémissant continuellement de la privation de leur liberté. Que signifie, en effet, l'action de l'éléphant qui, s'étant défendu jusqu'à la dernière extrémité, n'ayant plus d'espoir, sur le point d'être pris, heurte sa mâchoire et casse ses dents contre les arbres, sinon que, inspiré par le grand désir de rester libre comme il l'est par nature, il conçoit l'idée de marchander avec les chasseurs, de voir si, pour le prix de ses dents, il pourra se délivrer et si son ivoire, laissé pour rançon, rachètera sa liberté. Et le cheval, dès qu'il est né, nous le dressons à l'obéissance. Et cependant, nos soins et nos caresses n'empêchent pas que, lorsqu'on veut le dompter, il ne morde son frein, qu'il ne rue quand on l'éperonne. Voulant naturellement indiquer par là, ce me semble que, s'il sert, ce n'est pas de bon gré, mais bien par contrainte. Que dirons-nous encore? Les bœufs eux-mêmes gémissent sous le joug, les oiseaux pleurent en cage. Comme je l'ai dit, autrefois en rimant dans mes instants de loisir. Ainsi donc, puisque tout être qui a le sentiment de son existence sent le malheur de la sujétion et recherche la liberté, puisque les bêtes, celles qui ont été créées pour le service de l'homme,
ne peuvent s'y soumettre qu'après avoir protesté d'un désir contraire? Quel malheureux vice a donc pu tellement dénaturer l'homme, seul vraiment né pour vivre libre, jusqu'à lui faire perdre la souvenance de son premier état et le désir même de le reprendre?